Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous en aviez marre du placo, nous aussi, mais on continue. Pour changer un peu, on va commencer par un petit peu d'électricité. Comme ça, vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Nul! Elle était bien, elle était bien. Vous avez le droit de vous désabonner tout de suite, hein. On vous en voudra pas. Voilà sur le chantier. Donc aujourd'hui, on va s'occuper un peu de la partie électrique. C'est pour ça que j'ai plaqué un seul côté des murs. De tous les plaquages qu'on a fait, en fait, ils sont plaqués que d'un côté. Comme ça permet pour moi d'accéder et de passer les gaines électriques, tirer les câbles, poser les boîtiers plexo. J'en avais déjà posé un comme ça, mais c'est tout. Et puis c'est parti. Bon, maintenant que j'ai bien avancé sur toute la partie électrique, il va falloir que je refasse un peu de raillage. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau électrique. Donc là, j'ai encore reposé 2 boîtes de dérivation, donc ça commence à être une autoroute ici. J'ai tiré quelques câbles pour les prises dans l'entrée, et voilà. Et après, je vais à un moment donné bloquer par des cloisons qui sont pas encore existantes. Et je préfère les faire avant de tirer plus.
Donc là, on a tous les câbles qui passent en haut. J'avoue que c'est assez satisfaisant quand même les attaches. Ça fait assez propre. Donc, je suis assez content de cette partie-là. Bon, là, pour l'instant, il y a les câbles qui descendent un peu à l'arrache, mais bon, ça viendra. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le dressing? J'ai rajouté des prises. Et globalement, j'ai plutôt bien avancé. Et c'est parti pour un peu de rail. Et je parle pas de substances illicites. Hein. Vous m'avez compris. Je passe pas pour un charlot avec ça, franchement. En fait, la taille du forêt par rapport au truc. Et vous trouvez pas que ce forêt sur le perfo, on dirait un mec qui va à la salle et qui fait pas les jambes. Il est tout petit. Hello à tous, aujourd'hui ça y est on va démarrer la pose de la laine de verre pour avancer encore un petit peu plus sur les cloisons et puis on va essayer de terminer aussi celle qu'on a commencé, notamment derrière moi là celle du bureau. Donc c'est parti! Hello hello, nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on va faire du placo et encore du placo. Donc on va essayer de terminer le plaquage du dressing, donc que ce soit la première couche et la deuxième couche. Du dressing extérieur, tout à fait, Clément a raison. La couche extérieure du dressing, parce qu'on avait fait de l'isolation la dernière fois avec la laine de verre. On avait déjà commencé à mettre la deuxième couche de placo acoustique, donc là on va continuer ça aujourd'hui. Et ce que j'aimerais plus particulièrement, c'est que nous fassions la cloison qui va séparer le salon de la salle de bain. Ça, ce serait mon petit objectif professionnel, mais on me dit dans l'oreillette que c'est pas possible. Tapé. Donc, bref, c'est parti pour une nouvelle journée. On vous emmène.
est trop contents ce matin, en 2 heures à peine. En 2 heures à peine, on a pu terminer l'intérieur, l'extérieur du dressing avec l'isolation, etc. Donc cette pièce-là, c'est bon pour tout ce qui est placo. Donc là, ce qu'on va s'attaquer à faire, c'est de terminer, de fermer ici le mur qui sépare la chambre au bureau. Initialement, on s'était dit qu'on allait laisser ouvert parce qu'on voyait pas trop comment on allait pouvoir bouger les plaques de placo jusque dans le salon ou là où on en aurait besoin. Et en fait, on s'est rendu compte que ça passait bien là. Donc, du coup, on va fermer ça. Donc là, si vous avez bien suivi les derniers timelapse, vous êtes aperçu qu'en fait, on a mis une cloison contre une cloison. Et si je vous montre un petit peu de plus près, en fait, on a vraiment le rail initial et on a rajouté un rail à 2 cm à peu près. En fait, le but de ça, c'est de faire vraiment une double cloison entre la chambre et le bureau pour isoler au maximum phoniquement entre les deux. De toute façon, on avait la place parce que ici, on veut mettre une armoire. Et en termes de profondeur, on avait un peu trop, donc on avait les 5 cm ou 7 cm dont on avait besoin. Donc on en a profité pour faire ça. Donc on espère que ça sera au top niveau isolation phonique en tout cas. Donc là, j'avais passé aussi des gaines pour les câbles RJ45, dont les gaines vertes. Et puis, il y a 2 câbles électriques. Donc, on va plaquer, comme vous a dit Mélissa, de l'autre côté, en fait, ici. Et puis, selon ce qu'on a le temps de faire, on replaquera aussi peut-être ici, quoi. Donc voilà, ça y est, la pièce est fermée. Donc bon, il nous restera à mettre la porte, bien sûr. Et de l'autre côté, on a fait donc la double cloison au niveau de la laine de verre. Donc ça, on a mis double couche. La séparation qui est faite entre le bureau et la chambre. On vient d'arriver sur le chantier, premier dilemme. La barre qui a été mise ici pour consolider est coincée. Donc, on ne sait pas comment on va faire passer les plaques de placo. C'est génial. Alors là, on est content. Là, la journée elle commence bien. Donc là, moi, je vais m'occuper de l'entrée qu'on n'avait pas encore, à laquelle on n'avait pas encore touché quasiment. Il y a juste la plaque de placo qui a été faite sur le mur à l'arrière. Du coup, je vais faire ce plaquage-là. Je vais d'abord mettre la laine de verre pour isoler. Et ensuite, je vais mettre la première peau de placo.
Bon, on est trop content du coup, ça y est, le plaquage de l'entrée est fait. Donc on a une vraie entrée. Ah, soyez pas jaloux, il manque un peu de peinture, c'est pas grand chose.